Acclamez, acclamez pour apprécier le ministère du Saint-Esprit au travers de sa parole ce matin. Oh, dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un donne un bon amen au nom de Jésus. Peux-tu dire un bon amen ce matin? Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons prendre place en prenant bien évidemment la peine de sourire à notre voisin, la bonne personne au bon endroit. Ce matin encore, c'est le bon moment. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc bienvenue à chacun d'entre vous. Alors nous rendons d'excellentes et vives actions de grâce au Seigneur avant toute chose pour sa parole, pour sa présence au milieu de nous. Alléluia. Bon, la manière dont tu acclames prouve que toi tu n'étais pas là jeudi, toi tu n'étais pas là vendredi, toi tu n'étais pas là samedi. Bon, comme tu es là ce matin, bon, acclame quand même le Seigneur. Tu es là ce matin, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons s'il vous plaît le Seigneur pour son serviteur, pour l'apôtre Ivan, qui est le pasteur principal de nos églises Impact Centre Chrétien, et au travers de la vie duquel le Seigneur fait énormément de bien. Pas seulement Impact Centre Chrétien, il était à Genève jeudi et vendredi, c'était le feu là-bas. On bénit vraiment le Seigneur pour le cœur que Dieu lui a donné pour aller partager. Comme la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu et nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que Dieu nous a accordée. Amen. Et quelqu'un dit, la grâce que tu honores, c'est la grâce bien-aimée qui vient à toi. Donc moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux honorer. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place. Je voudrais, dans la poursuite, et exclusivement pour ce premier culte, poursuivre et peut-être atterrir sur l'ensemble des choses que nous avons partagées. Depuis jeudi, nous sommes sur... Alors, j'ai écouté tout à l'heure, en fait, la thématique de notre séminaire, c'est soit tu dis restaurer, soit tu dis instaurer. On ne dit pas réinstaurer, c'est pas français. C'est juste qu'on a deux cas de figure. Certains ont besoin d'instaurer parce qu'ils n'ont pas ce fondement, et d'autres ont besoin de le restaurer parce que d'une manière ou d'une autre, il a été fragilisé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes en train de parler de fondement et de fondation encore, et nous avons donc cette thématique générale, restaurer ou instaurer le fondement de Christ. Nous avons commencé jeudi, et jeudi nous avons vu un premier message qui avait pour titre, thématique pour titre, Christ, le premier, le véritable et l'unique plan de Dieu pour ta vie. Quelqu'un donne un bon amen. Et le vendredi, nous avons échangé sur la personne et l'œuvre du Christ. Pour comprendre, bien-aimé, l'image, Genèse chapitre 1 au verset 26, Dieu dit, on a expliqué ici que le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement. Et la pensée, ce qu'on appelle la pensée originelle de Dieu, a été décrite dans le livre de la Genèse. La plupart, bien-aimés, des principes qui régissent la vie, la terre, son fonctionnement, sont décrits dans le livre de la Genèse. Alléluia. Donc, Genèse chapitre 1 au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et nous nous sommes intéressés à ce que Dieu voulait dire par l'image et la ressemblance. Et nous avons compris en étudiant ensemble que l'image dont il était question, c'est Christ. Alléluia. Et Christ, bien-aimé, c'est un mystère. Et nous avons vu que ce mystère, ça veut dire quelque chose qui est caché. Et la Bible nous révèle, c'est l'apôtre Paul qui a compris ce mystère. Il nous parle d'un plan secret qui a été caché par Dieu depuis les époques, depuis les temps anciens et révélé à son époque par le Saint-Esprit. Et ce mystère, bien-aimé, c'est Christ. Quelqu'un donne un bon amen. Et donc, le vendredi, nous avons ensemble décrit ce qu'on appelle le prototype.
Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Et nous avons compris ici que le terme premier-né, c'est un terme grec prototokos qui donne en français un prototype. Que quelqu'un dise avec moi un prototype. Un prototype, bien aimé, c'est dans l'industrie automobile, téléphonie, télévision, tout ce qu'on peut fabriquer, on fabrique toujours les choses à partir d'un prototype. Et ce prototype va permettre maintenant de décliner ce qu'on appelle des séries. La Bible ici parle, il est le premier-né. On est dans une fratrie, il y a un premier et ensuite il y a d'autres frères. Voilà pourquoi je suis, et si tu comprends ces choses, tu peux aussi toi aussi déclarer, je suis le petit frère de Jésus. Ou encore Jésus est mon grand frère. Mais tu n'es pas obligé, hein. De toute façon c'est pour toi. Que tu le déclares ici ou pas. Alléluia, quelqu'un donne un bon amen. Et nous avons vu ensemble, mais ce prototype ressemblait à quoi exactement? Parce que Jésus est venu pour montrer, il est venu pour plusieurs choses. On l'a déjà expliqué, il est venu pour sauver l'humanité. Il est allé à la croix mourir. Il est à la croix, il a souffert dans un parcours de calvaire. En 7 étapes, son sang a été versé sur la terre des hommes. Il est allé jusqu'à la mort par obéissance à Dieu. Et ensuite, le 3e jour, il est ressuscité. Oui, ça faisait partie de la mission de Jésus. Mais il y avait quelque chose d'autre que Jésus est venu faire de fondamental. C'était de nous montrer en fait, en réalité, en quoi consistait la pensée de Dieu pour dire « faisons l'homme à notre image ». Quel était le genre d'être humain que Dieu voulait depuis le commencement établir sur la terre et au travers de cet être humain faire en sorte que la terre ressemble au ciel. Jésus est venu pour démontrer, bien aimé, une puissance méga, giga explosive pour détruire. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Quelqu'un me donne un bon amen. Avant Jésus, les hommes étaient sous la domination. Depuis Adam, Adam s'était rendu esclave. Adam s'était rendu esclave de Satan. Et depuis cette époque-là, les hommes souffraient la tyrannie. Les hommes étaient à l'agonie. Les hommes, c'était le chaos, c'était la sécheresse totale. C'était le dur labeur. Tout ce qui devait se faire, bien aimé, avec dureté. Jusqu'à ce que Jésus paraisse. Mais ils ont dit, mais quel est cet homme? Jésus intervient dans plusieurs situations et quand il intervient, il se produit ce qu'on appelle un miracle. Un phénomène surnaturel, un phénomène qui n'a rien du tout d'ordinaire. Quand Jésus intervient, quelqu'un est malade, Jésus passe par là, la personne est guérie. Et quelle que soit la maladie. Il y a une femme, la Bible dit qu'elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle souffrait. Son sang était en train de quitter sa vie petit à petit, petit à petit. La Bible dit qu'elle allait voir tous les médecins. Elle avait déjà dépensé tout son argent. Mais quand cette femme rencontre l'homme qu'on appelle Jésus, elle touche juste le bord de son vêtement. Elle n'a même pas parlé en tant que telle avec Jésus. Juste toucher le bord du vêtement de Jésus, elle s'est relevée, totalement guérie. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Jésus arrive, il y a une veuve. Alors déjà, elle est veuve. En fait, cette veuve-là, la veuve de Naïm, il faut comprendre qu'on partait enterrer son fils, son unique. Elle est veuve, ça veut dire qu'elle n'a plus de mari. Or, vous devez savoir qu'à l'époque, bien aimé, les enfants étaient une richesse. Donc, son fils, c'était quelque part, pour elle, entre guillemets, son moyen de subsistance. Parce que certainement, alors on ne sait pas quel âge avait l'enfant, s'il était déjà adolescent, s'il avait déjà 20 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était l'espoir de cette femme. Elle est veuve. Et son fils qui lui restait vient de décéder. Et on est dans le cortège en train d'amener l'enfant pour l'enterrer. Quand Jésus débarque dans la place, Jésus voit ce qui est en train de se passer. Jésus perçoit la souffrance. Jésus perçoit, bien aimé, le désespoir de la femme. Il est pris de compassion et il touche le cercueil et l'enfant est ressuscité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il est venu démontrer, bien aimé, un type d'homme, un genre d'homme sur la terre que Hollywood a essayé de nous présenter sous la forme des Marvel, voyez non, les Iron Man, les Superman, les Batman, tous ces trucs-là. En fait, au plus profond de nous secrètement, non, regarde un peu un voisin et dis-lui, franchement, est-ce que tu n'aurais pas voulu avoir des super pouvoirs? Non, sincèrement, est-ce que tu n'aurais pas voulu avoir des super pouvoirs? Si tu avais le pouvoir
Je ne sais pas si par exemple dans ton cœur si dans ton cœur tu as mal de voir les gens souffrir de la faim. Il y a des endroits sur la terre où les gens n'ont pas à manger. Et ça les rend malades. Si tu avais le super pouvoir de débarquer, tu arrives comme Iron Man, tu descends, et puis tu commences à distribuer à manger aux gens. Tu multiplies le pain et le poisson. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que Hollywood veut nous montrer, mais en fait, c'est ça qu'il y a dans nos cœurs. Mais laisse tomber Superman. Jésus est le véritable. Jésus est le prototype bien-aimé. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Il est venu démontrer de la puissance contre les œuvres des ténèbres, mais il est aussi venu démontrer une nature. La nature de la compassion, la nature de la douceur, la nature de la sagesse et de l'intelligence. Jésus, ce n'est pas que la puissance. Jésus, bien-aimé, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, dans la mission, c'est-à-dire ce qu'il est venu faire sur la terre, sauver, d'accord, mais avant de sauver, il fallait qu'il nous montre à quoi ressemble ce que Dieu voulait faire. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est en lui que commence une nouvelle humanité. Le premier, on l'a vu, qui s'appelait Adam, a échoué. Pourquoi est-ce qu'il a échoué? C'est à Adam que Dieu a dit, c'est à Adam que Dieu a donné le mandat de la domination. Une fois qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il dit pourquoi? Afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, etc. Et plus tard, il va lui dire, soyez féconds. Dis avec moi, soyez féconds. Ça, c'est la traduction de Louis II, de la plupart des traductions. Il y a d'autres traductions qui disent, il y a une traduction qui dit, ayez des enfants. Il y a une traduction qui dit « ayez des enfants ». Voilà pourquoi quelqu'un a cru que avoir des enfants, c'est la priorité absolue. Mais la traduction sur laquelle vraiment nous voulons nous appuyer dans le cadre de cet enseignement, c'est là où Dieu dit « fructifier ». Ça veut dire « porter du fruit ». Alléluia. C'est un terme grec, hébreu, para, qui veut dire « porter du fruit ». Et il veut dire aussi « devenir mature ». Et on a compris que Dieu a créé Adam et il a mis en lui le potentiel ou encore la semence de Christ. Parce que Christ, c'est l'être humain renouvelé, mais qui est devenu mature. Est-ce que quelqu'un me suit? Adam a été manifesté le premier. Adam a échoué pour la simple et bonne raison qu'il s'est laissé séduire. Le diable l'a eu par la ruse. Et pourquoi le diable l'a eu par la ruse? Parce qu'il n'était pas solide. Il n'était pas abouti. Il n'était pas ce que la Bible appelle un homme fait, à la stature et la mesure parfaite de Christ. Adam a échoué. Et donc, comme Adam veut dire humanité, voilà pourquoi tous les hommes qui sont issus de Adam se sont rendus esclaves de Satan. On a expliqué en quoi est-ce que, si c'était juste fait des enfants, c'est terrible de voir un couple, un homme et une femme, tous les deux très bien. D'ailleurs, comme Adam, vous vous imaginez que Adam, il fait un enfant, un deuxième enfant, et le premier enfant tue le deuxième. Si c'est l'histoire de faire des enfants, on a constaté jusqu'à aujourd'hui le comportement de certains enfants, même à un très bas âge, c'est pas clair. Donc, si l'objectif c'est de faire des enfants, mais que ces enfants-là deviennent des monstres, à quoi bon? Ce n'était pas la pensée de Dieu. Dieu a dit fructifier. Certains ont traduit par ayez des enfants. C'est bon d'avoir des enfants. Quelqu'un me dit un bon amen. Non, sincèrement, c'est bon d'avoir des enfants. Mais ce n'était pas la pensée principale de Dieu. Il disait d'abord fructifier. Si tu ne fructifies pas, tu risques d'échouer. Est-ce que quelqu'un me suit? Et une fois qu'on a parlé, bien-aimé, de la personne et de l'œuvre du Christ, l'œuvre du Christ, bien-aimé, consistait à montrer un modèle de grâce. On a dit qu'il y avait au moins 3 mots qui accompagnaient Jésus. Il y avait le mot étonnement, il y avait le mot émerveillement, et le troisième, c'était quoi? L'admiration. Et on a dit, bien aimé, que ce sont les 3 mots qui vont t'accompagner. Quelqu'un donne un bon amen. Quand tu vas passer, bien aimé, les gens seront étonnés. Quand tu vas... En fait, Jésus, il suscitait soit l'admiration, soit l'effroi. Quelqu'un me suit? C'est l'un ou l'autre. Il y a des gens qui l'admiraient. Il y a des gens qui étaient... c'est-à-dire, bon, que ça t'arrive au nom de Jésus. Il y a des personnes, quand tu vas passer, elles vont reculer. Quelqu'un me donne un bon amen.
Que ça t'arrive au nom de Jésus. Mais ce n'est pas toi. C'est quand tu es en train de manifester une dimension bien-aimée de l'être céleste qu'on appelle le Christ. Quelqu'un donne un bon amen. Quand les soldats sont venus arrêter Jésus, ils disent, mais il est où? Il dit, je suis. Ils sont tombés à la renverse. Juste à dire, je suis, celui que vous cherchez. Ils sont tombés. Que ça t'arrive au nom de Jésus. Que tes ennemis, tes adversaires, bien-aimés, que ceux qui en voulaient à ta vie, bien-aimés, tombent à la renverse, bien-aimés. Tu n'as pas dit amen. Ok. Ok. Il n'y a pas de problème. Oh. C'est le premier culte. Ça va aller. Et hier, nous avons démarré, donc jeudi, vendredi, samedi. Hier, nous avons démarré pour terminer sur ce séminaire, sur cet enseignement. Et nous avons commencé à parler de 4 piliers pour devenir Christ. 4 piliers pour devenir Christ. Et nous avons abordé ensemble, nous avons commencé le premier, le principal, le pilier sine qua non. Ça veut dire que si celui-là n'est pas en place, ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous avons compris, je vais relire avec vous Acte 2, verset 36, que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ce Jésus, cet homme qui s'appelle Jésus que vous avez crucifié, que toute la nation sache que Dieu a poio. Quelqu'un se souvient? Poio. Quand il dit que Dieu a fait, c'est un terme grec ici qui est employé, c'est poio, qui veut dire produire, construire, former, établir. Dieu a construit Christ dans cet homme qui s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? On a expliqué que Jésus est né. Comme nous tous, nous sommes nés. Et bien aimé, de 0 jusqu'à 30 ans, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que c'est à partir de 30 ans, la Bible dit, après être passé par un processus, que sa renommée s'est répandue dans toute la contrée. Ça veut dire que quand Jésus est né, espoir absolu, parce que le Christ était déjà annoncé. Depuis les prophètes de l'ancienne alliance, on annonçait la venue de celui qu'on appelle le Messiah, le Messie. On dit qu'un jour, un Messie va arriver qui veut dire sauveur, mais qui veut dire particulièrement, il est oint pour sauver, pour délivrer, bien-aimé. Israël, rappelez-vous que Israël avait été en captivité en Égypte pendant des siècles et des siècles. Et donc, c'est un peuple qui connaît la domination. Et même quand ils sortent de là, il y a eu plusieurs phases. Après, ils ont été déportés. Il y a eu Babylone, il y a eu l'empire des Médo-Perses. À chaque fois, ils étaient ballottés. Et à l'époque de Jésus, ils étaient sous la domination romaine. C'est un peuple bien-aimé qui sait ce que c'est qu'être dominé. Et donc, depuis des siècles, on leur annonce qu'un jour, un Messie va arriver pour nous délivrer totalement de toute cette domination. Vous imaginez, bien aimé, l'espoir qui était porté sur celui qui allait être le Messie. Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, à un moment donné, il envoie ses disciples pour dire, « Dis-nous s'il te plaît, es-tu celui que nous attendions ou devons-nous en attendre un autre ?» On l'attendait. Mais sauf que quand l'enfant est né, Anne, Siméon, quelques-uns ont reconnu, ils ont eu la révélation de ce que ce bébé-là était l'enfant qui devait naître. Et ils se sont réjouis. À la naissance de Jésus, les anges ont apparu à des bergers qui étaient en veille, en train de veiller sur leur troupeau. Les anges ont célébré, les gens se sont réjouis. C'est-à-dire, à part ces quelques éléments-là, de 0 jusqu'à 30 ans, les gens continuaient de mourir alors que l'enfant était né. Les démons continuaient d'affliger les corps alors que l'enfant était né. Les gens souffraient alors que l'enfant était né. De 0 jusqu'à 30 ans, il ne s'est rien passé. De 0 jusqu'à 30 ans, il était Jésus. Yeshua. Quelqu'un me suit? Quand tu lis les Écritures, à partir d'un moment, tu étudies, on ne l'appelle plus Jésus, mais on commence à l'appeler Jésus-Christ.
Au départ, on l'appelle juste Jésus. Et puis à un moment donné, on commence à l'appeler Jésus-Christ. Et c'est ce texte-là, bien-aimé, qui nous explique qu'en fait, Dieu a produit, Dieu a poéo, Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. Quelqu'un me suit? En quoi faisant, bien-aimé? Vers l'âge de 30 ans, Jésus va au Jourdain pour se faire baptiser parce qu'à cette époque-là, un prédicateur qui s'appelait Jean-Baptiste apparut et Jean-Baptiste disait aux gens, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu, pour venir s'opposer au gouvernement romain, pour venir s'opposer, c'est-à-dire à toute la domination que vous êtes en train de voir, le royaume de Dieu qui a été annoncé est sur le point d'arriver. Il n'était pas en train de dire ça va arriver un jour. C'est à portée de main. Repentez-vous. Changez votre système de pensée. Préparez-vous. Et pendant que Jean-Baptiste était en train de dire ça, effectivement, c'est là que Jésus vient. Et il dit, ok, il faut que je me fasse baptiser. Et quand Jésus se fait baptiser, bien-aimé, la Bible dit que pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme sous la forme, bien-aimé, corporelle, comme une colombe. Et la voix s'est fait entendre depuis les cieux pour dire, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a expliqué hier que Jésus a eu ce qu'on appelle le témoignage de son identité. C'est ce que j'ai appelé, il a été témoigné. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton identité, quel que soit le pasteur, l'apôtre, le bishop, le quintuchop, tout ce que tu veux, quel que soit le puissant homme de Dieu ou un de la place, tant que ce que la Bible dit, il rend témoignage à mon esprit de ce que je suis un enfant de Dieu. Tant que tu n'as pas vécu cette expérience, on pourra t'enseigner, on pourra te tordre le cou, on pourra t'imposer les mains, les pieds, tout ce que tu veux. Ça ne rentrera pas. Il faut que la voix, bien-aimée, se fasse entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand cette voix s'est fait entendre, bien-aimé, je vais rapidement revoir avec vous le passage. Il est dit que quand cette voix s'est fait entendre, on pensait qu'il était, Luc 3, verset 21, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, le fils de Joseph. La voix est venue lui dire, « Tu n'es pas juste le fils de Joseph, tu es mon fils. » Comme toi, tu n'es pas juste le fils d'Agobert, Rigobert, Gontran. Il y a quoi encore? Bertrand, Hubert. Quelqu'un me suit. Tu n'es pas juste le fils de ton papa biologique. Si du moins tu as cru en Jésus. La voix doit te témoigner, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, bien-aimé, ça a commencé. Les deux seules mentions, il faut que je le redise aussi, c'est-à-dire que dans l'enfance de Jésus, vous avez dû constater, si vous avez pris le temps un peu de regarder et de plonger vos regards dans les Écritures, on ne sait pas grand-chose de l'enfance de Jésus. On sait qu'il est né. On a une mention de lui qui est dans le temple à Jérusalem avec ses parents, il avait 12 ans. Et il discutait, d'ailleurs, enfin, pas que ses parents l'avaient perdu, mais en tout cas, il avait échappé à ses parents, il avait fait exprès, et il était parti donc discuter avec les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Et la Bible dit qu'ils étaient étonnés de sa sagesse. Ils étaient étonnés de son intelligence. Que tu sois, là je prie pour nos enfants, je prie vraiment pour nos enfants, c'est-à-dire que même à leur bas âge, qu'ils soient par la grâce de Dieu, qu'ils soient en train d'étonner les grands de ce monde, qu'ils soient en train d'étonner les savants de ce monde. Si tu es un parent, prie comme ça pour tes enfants. Quelqu'un me donne un bon amen. Maintenant, il y a deux mentions très importantes. Pendant que l'enfant, alors moi je dis toujours, bon mais en fait c'était un enfant ordinaire. Si toi, dans ton enfance, tu jouais au foot, bon, je ne sais pas s'il y avait le foot à l'époque, mais en tout cas, Jésus jouait, c'est-à-dire, il jouait avec les enfants du quartier, là. C'est un enfant ordinaire. Bon, certainement, il a dû faire des bêtises aussi.
Mais voilà, c'est-à-dire que... c'est ça le problème. Jésus, bien-aimé, était 100% homme. Seulement, la Bible dit qu'il n'a pas péché. Et j'aime ce passage qui dit qu'il a été tenté en toutes choses. Frère, il a été tenté en toutes choses. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que toutes les tentations là que tu vis, Jésus a eu les mêmes. Seulement, il n'a pas péché. Mais lisez la parole. C'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est-à-dire que la race de Christ, la pensée de Dieu, et j'avais dit à un frère, je ne sais plus si c'était jeudi, c'est-à-dire que la finalité de Dieu, mais en fait, c'est toi et c'est moi. C'est toi et c'est moi. La finalité n'était pas Jésus. Jésus dit, moi j'ai fini, j'ai fait ce que j'ai à faire, je m'en vais. Pourquoi? Pour que vous puissiez maintenant prendre le relais, pour que vous puissiez maintenant reproduire le modèle que je vous ai montré. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, miséricorde de miséricorde. J'ai 4 piliers à voir avec vous, il me reste 30 minutes. Je ne sais pas trop comment on va gérer cette équation-là, mais alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, il y a eu l'étape où il a eu le témoignage. Par le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui et la voix s'est fait entendre. Et ensuite, venez avec moi dans Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable, pendant 40 jours. Tenté par le diable pendant 40 jours. Tenté par le diable pendant 40 jours. Toi, une seconde de tentation, tu es tombé. Une seule seconde de tentation, une seule pensée qui t'a été suggérée, tu es tombé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que je dis que la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Seulement, il n'a pas péché. Alléluia. La Bible dit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Il a eu faim uniquement à la fin des 40. Toi, dès la première seconde du premier jour, tu es en train de crier au secours, au scandale. Tu sais pourquoi la Bible dit quand vous jeûnez? C'est-à-dire que parfumez-vous en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens pas... Non, il y a des gens, tu sais que non, le gars est rentré dans une période, et il vient... Pasteur, c'est dur. Pasteur, c'est compliqué. Jésus dit parfumez-vous, parfumez-vous. On n'a pas besoin de savoir que tu es en train de jeûner. Il a eu faim au bout des 40 jours. Bon, je ferme mes parenthèses, sinon je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas sortir de cette affaire. Luc 4, verset 14, s'il vous plaît. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que quelqu'un suit? Il va donc décliner ici ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé, annoncé, bien aimé, des siècles auparavant, ce qu'il était venu faire. Et quand il finit de faire cette lecture, la Bible dit qu'il ferma le rouleau et il remit le rouleau donc, au sacrificateur qui était là. Et ensuite, la Bible dit qu'il s'assoit. Il remit le livre au serviteur et il s'assit. Et tous ceux, verset 20, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Quelle audace, quel est cet homme, quelle assurance. Quelle assurance. Il dit, celui que vous attendiez tous, il est arrivé. Et on a parlé, bien aimé, de la phase de 0 jusqu'à 30 ans. Les deux seules mentions qui sont faites au sujet de l'enfance de Jésus sont décrites d'une part dans Luc 2, versets 39 à 40, et aussi Luc 2, verset 52. C'est une suite. On nous dit que, par exemple, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu
était sur lui. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Cet enfant-là était en train de croître. On ne parle pas du fait qu'il était en train de prendre des centimètres. Non, il était en train de se développer en sagesse et en grâce. Et quand vous arrivez dans Luc 2, au verset 52, la Bible dit maintenant que Jésus croissait, la sagesse est toujours en place, la grâce est là, mais il y a un autre élément qui a été ajouté, la stature. Est-ce que quelqu'un me suit? La stature, bien-aimée, c'est de ça qu'il est question. La stature parfaite de Christ. Donc ça veut dire que pendant toute cette période-là, de 0 jusqu'à 30 ans, il était en train de développer une carrure, une stature. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'on a appelé hier un téléchargement est en cours. Reste calme. Parce que dans cette période-là, rien ne se passe. Et tu es peut-être quelqu'un qui se dit, mais purée, depuis le temps que je suis à l'église, que j'ai cru en Jésus-Christ, est-ce qu'on m'aurait menti? Reste calme. Un téléchargement est en cours. Maintenant, tu as certainement eu l'expérience. Ce n'était pas le cas de Jésus, mais toi, peut-être que ce qui peut t'arriver, tu as peut-être eu l'expérience, tu es à la maison, tu veux télécharger un fichier, et puis par moment, tu as des problèmes de réseau. Qu'est-ce qui se passe? Le téléchargement est interrompu. Quelqu'un me comprend? Le téléchargement est interrompu parce que quoi? Tu as perdu le réseau. C'est peut-être ce qui t'arrive de temps en temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recapter le réseau. On va y revenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais une chose est sûre, je voudrais vraiment que, en tout cas, si on n'a pas fini, retiens au moins qu'un téléchargement est en cours. C'est-à-dire, c'est impossible. Si tu as cru en Jésus, c'est impossible qu'il n'y ait pas un téléchargement qui ait commencé. Sauf que c'est peut-être toi-même qui l'interrompt par moment. C'est peut-être toi-même qui le ralentit par moment. Est-ce que tu as remarqué qu'à la maison, tu as une box Internet, et dans la maison, il y a des endroits où tu as remarqué qu'on capte beaucoup plus que si tu vas dans une pièce reculée, dans le garage ou je ne sais pas quoi. Tu as remarqué ça? En fait, c'est toi-même qui ralentis ton téléchargement. Là où tu dois être pour que le téléchargement soit maximal, tu n'es pas là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Dis avec moi, un téléchargement est en cours. Un téléchargement. Bon, laissez les jeunes avec leur truc. Alléluia. Les jeunes ont pris ça vraiment. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Je vais avancer. Donc, la vie d'un homme ordinaire, entre guillemets ordinaire, Jésus a radicalement changé le jour où il a rencontré le glorieux Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus, l'homme, témoigné, rempli, revêtu, conduit du Saint-Esprit, a commencé maintenant à produire le prototype. C'est là, bien-aimé, que les miracles ont commencé. C'est là que les faits étonnants ont commencé à se manifester. C'est là que la panique totale générale au milieu des Juifs, des religieux de l'époque, dit, mais ce n'est pas possible. Il y a un des sacrificateurs qui vient, la Bible dit, lui, vint le voir de nuit. Il s'appelle Nicodème. Pour dire, Rabbi, personne ne peut faire ce que tu es en train de faire s'il n'est pas envoyé de Dieu. Il dit, explique-moi le secret. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que des vieux, des barbus, les gens étaient là depuis dans la religion. Excuse-moi, la religion ne peut rien faire pour toi. Les gens étaient assis dans la religion depuis des années, des siècles. Ils étaient dans la tradition juive. Et à un moment donné, Jésus même va leur dire, mais en fait, vous lisez la loi, mais en fait, vous ne comprenez même pas. La loi parle du Messie. C'est-à-dire, je suis là personnellement devant vous, vous me reconnaissez même pas. Il y a quelqu'un, tu lis. J'ai écouté hier le prophète Rodrigue, des fois donc au Cameroun, qui disait, mais en fait, mais toi là, tu as Colossiens, tu as Éphésiens, tu as tout. Mais tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Pasteur Mohamed dit, Pasteur Mamadou Kaambé dit, tu as toutes les versions de la Bible. Tu as la grimpante.
Tu as la rampante. Tu as la volante. Tu as la déchirante. Tu as la tranchante. Tu as toutes les versions de la Bible. Tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Aïe! Bien-aimé, c'est une question de soif. Ce n'est pas une question de religion. Et même si tu veux lire la parole, si tu abordes ce livre-là de manière religieuse, rien n'en sortira. Rien. C'est une question de soif. C'est Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te cherche, je te veux. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc, Jésus témoignait, rempli, conduit, revêtu du Saint-Esprit, l'homme ordinaire est devenu le Christ. Il a commencé à manifester la power, la puissance, l'autorité. On a dit, bien-aimé, s'il te plaît, on appelle ça l'onction. Quelqu'un dit onction. Quelqu'un donne onction. L'onction, bien-aimé, ce n'est pas que la power, parce que Jésus était rempli et revêtu. Le remplissage, c'est ce qui lui a donné la nature. Parce que, rappelle-toi, quand on a parlé de la personne et de l'œuvre du Christ, on a aussi parlé de sa nature, qui relevait les personnes qui étaient affligées. Tous les parias de la société, les gens qui étaient rejetés se sentaient à l'aise avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il les encourageait, il les relevait. C'est une nature bien-aimée, qui est décrite dans Galates 5 au verset 22 précisément. Le fruit qu'on appelle le fruit de l'esprit. Ça veut dire que cet esprit-là, qui a rempli Jésus, qui l'a revêtu, le fruit, c'est ce qu'il produit. Il produit quoi? Il produit l'amour. Il produit la joie. Il produit la douceur, la tempérance. Il produit la foi, la fidélité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une relation authentique avec le Saint-Esprit, tu dois voir ces choses en lui. Tu dois voir ces choses en lui. La patience, de la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, l'amour. Quelqu'un me suit? Et nous, on nous a fait comprendre que non, quelqu'un qui est vraiment en Dieu, c'est power, 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 power. It's powerful. This man of God is powerful. Et on court partout, on dit non, il y a un prophète qui est apparu, je ne sais pas quoi, et tout le monde court. Pourquoi? Il est powerful. Oui, mais il est powerful. Check un peu le témoignage de ce prophète. Check un peu les mœurs de ce prophète. Je suis allé, je ne sais même plus c'était en quelle année, il y a quelques temps de ça, je suis allé à Poitiers, j'ai fait mes études à Poitiers. Donc de temps en temps, bon, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais de temps en temps j'y retournais. On a une église locale, Impact Centre Chrétien à Poitiers, depuis plusieurs années. Et je suis allé à Poitiers visiter l'église. Et j'ai eu l'opportunité vraiment d'intervenir, de partager la parole. Et puis, poussé par l'Esprit, on a demandé, est-ce que, voilà, certains veulent qu'on prie avec eux. Donc des gens se lèvent, des gens viennent devant, on prie. Il y a une dame particulièrement dont je me rappelle qui était venue. Bon, sa situation était un peu complexe, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui souffrait vraiment énormément de rejet. Vous savez, dans les familles, il y a vraiment des situations, des choses, etc. Ça n'allait pas entre frères et sœurs, et même les parents, voilà, les enfants, c'était un peu, voilà. Et donc, en tout cas, cette dame-là s'est approchée, et quand elle est venue, j'ai eu la conviction de la prendre par les deux mains. Je ne me souviens même pas avoir, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire comme ton voisin, j'ai dit comme ton voisin veut te démontrer power, I'm powerful. Ton voisin veut montrer que lui, non, vraiment, il est puissant. J'ai eu la pensée, la conviction de juste la prendre par la main. Je sais, franchement, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit grand-chose. 1, 2, 3, 5 secondes maximum, je vois la dame en pleurs, effondrée en larmes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, le moment fini, donc elle vient me voir dans le bureau, elle me dit, pasteur, quand vous m'avez pris les mains, c'est-à-dire que je n'ai jamais ressenti une telle compassion à mon égard. C'est-à-dire, je n'ai jamais vécu ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que c'était power pour la faire tomber? Il y a beaucoup de gens qui tombent, mais qui se relèvent les mêmes. Avec les mêmes difficultés, avec les mêmes pensées bizarres, avec les mêmes choses. Bien aimé, l'onction, c'est beaucoup plus que power.
Il dit, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Voilà pourquoi quand Jésus parlait, quel est cet homme? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il va aller jusqu'à mourir à la croix. Mais quand il allait mourir à la croix, c'était le plan de Dieu. Il a lutté. Il avait sa volonté comme tu as ta volonté. Il dit, Père, toutefois, pas ma volonté. Ma volonté serait d'échapper à cette échéance-là. Je sais depuis le départ que je suis arrivé, que j'allais arriver là. Mais quand je suis devant la situation, tu sais, tu peux avoir toutes les théories du monde. Tu peux avoir toutes les belles confessions, déclarations. J'ai dit non, je déclare, je confesse, j'annonce. Quand tu es face à la situation, il y a autre chose qui se passe. Jésus a vécu la même chose. Il était sur le point de dire, non, Père, non, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Et quand il est allé jusqu'à mourir, le 3e jour, il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est là, bien-aimé, qu'il a inauguré la race de Christ, le premier-né d'entre les morts. Et c'est là que ton histoire et mon histoire commencent. En fait, je voulais t'expliquer que Adam est le premier que Dieu a manifesté. Ta vie aussi, c'est d'abord Adam qui est manifesté. Mais Adam n'était pas la finalité. La finalité, c'est Christ. Voilà pourquoi tu as vécu comme un Adam. La seule problématique, c'est qu'il ne faut pas que tu continues à vivre comme un Adam si tu as cru en Jésus-Christ. Non, tu dois basculer à autre chose. Tu dois passer à autre chose. Le modèle est là. Le prototype a été décrit. Tu dois passer à autre chose. Quelqu'un me suit ou pas? Jésus va dire à un moment donné, mais non, je ne suis même pas le faux. Enfin, j'espère que vous me comprenez quand je dis ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire que Jésus va dire, en fait, ce n'est pas moi la finalité. Il dit dans Jean 16, verset 7, je vous dis la vérité. Je vous le dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Quel est l'avantage, bien-aimé? C'est que vous soyez comme j'ai été sur la terre. Que vous exerciez la même autorité face aux œuvres des ténèbres. Que vous ayez la même nature que moi pour relever les autres. C'est ça. Et l'avantage que je vais vous donner, c'est le Saint-Esprit. Sauf que, pour vous le donner, il faut que je m'en aille. C'est une passation de relais. Quelqu'un me suit? Je te passe le relais. J'ai fini. Saint-Esprit, tiens, voilà le relais. C'est à toi maintenant. J'ai fait ma part. Quelqu'un comprend? Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur, allos parakletos, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, il dit, je vous l'enverrai. Je dois partir. Je dois y aller. J'ai fini ma mission. J'ai montré le modèle et j'ai payé le prix. Et le jour de la Pentecôte, bien-aimé, checkez bien, exactement de la même manière que Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Que tu puisses vivre une Pentecôte personnelle. Que tu puisses vivre une Pentecôte personnelle. L'Esprit de Dieu qui descend sur toi, bien-aimé. La Pentecôte, ce n'est pas une fête annuelle qu'on fête une fois l'année, et truc. Non, non. La Pentecôte, bien-aimé, c'était l'initialisation de la race de Christ. Jésus a fini, il se présente devant le trône, avec le sang, le prix payé. Il dit, Père, relâche maintenant. Il est descendu sur les 120 dans la chambre haute, exactement comme il est descendu sur Jésus. Et la vie des 120 a changé. Pierre, roseau, comme vous le savez, sa vie a changé. Un lâche de première catégorie, un poltron. Vacillant, le gars est devenu de roc. Il se tient, bien-aimé, il sort avec assurance. Il prêche ce jour-là, bien-aimé, en plein Jérusalem. Là où on les cherche pour les tuer. Ce jour-là, il sort, je n'ai plus peur. La peur a quitté le cœur de Pierre. Il sort avec assurance, il parle, frère, il parle. Est-ce que quelqu'un me suit?
Leur vie a changé. Par la passerelle de Jésus qui a payé le prix. Alléluia. Philippe, Étienne, Procor, Nicanor, Parmenas, ils étaient 7. Tous remplis du Saint-Esprit. En fait, ce modèle-là a été reproduit à plusieurs reprises. On les a appelés, d'une part, les disciples, mais surtout l'Église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Ils ont manifesté, bien-aimés, quelque chose qui a fait qu'on a fini par les appeler des chrétiens. Des gens qui sont comme Christ. Pas des gens qui s'assemblent un dimanche matin. Et derrière des piques assiettes, je ne parle pas de toi. Ils ne viennent que demander des choses. Guérison, ceci, cela, travail, bénédiction. La chrétienté se résume à demander des choses à Dieu. Et encore, c'est pour soi-même. Alors que la Bible dit que le premier, Adam, est devenu une âme vivante. Mais le deuxième est devenu un esprit vivifiant qui transmet la vie. Ce n'est pas que lui, il donne la vie aux autres. Un Adam n'a jamais d'autre intérêt que lui. Un Adam n'a jamais d'autre intérêt que lui. Voilà pourquoi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, un Adam a du mal à donner. Même à Dieu, il a du mal à donner. C'est un Adam. Ne lui en veux pas, c'est un Adam. Quelqu'un me suit ou pas? Bien-aimé, Philippe, Étienne, Procor, Nicanor, Parmenas. Tu lis dans Acte 7, Acte 8, tu vas comprendre. Ça, c'est un peu de culture. Je dis Parmenas. Il dit quoi? Il faut lire les Écritures. Philippe, bien-aimé, rempli du Saint-Esprit et de sagesse, avec Étienne, a été parmi ceux qu'on a sélectionnés à cause de leur témoignage pour servir aux tables. On les a appelés des diacres. Des diacres. Leur seule fonction dans l'Église, c'est de servir aux tables. Quelqu'un me suit? Ce Philippe, quand la persécution de l'Église a commencé, Philippe, la Bible dit, descend en Samarie. Quand Philippe descend en Samarie, rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a prêché Christ. Quelqu'un me suit? Ce n'était pas un apôtre. Philippe n'était pas un des principaux chefs de l'Église à cette époque. C'était juste un diacre. Mais quand Philippe arrive en Samarie, donne-moi s'il te plaît Acte 8, rapidement, Acte 8, verset 5, on va lire du verset 5 jusqu'au verset 8 à peu près. Acte 8. Quand Philippe arrive en Samarie, voilà, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il faut faire attention à cette mention-là. Il n'a pas prêché, je ne sais pas moi, la compassion, la miséricorde ou je ne sais pas quoi, aimez-vous les uns les autres. Non, il a prêché le Christ. Je n'ai pas le temps de développer. Philippe, et quand il prêche le Christ, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Ta vie est censée déclencher, bien-aimé, le miraculeux. Je te dis que ta vie est censée déclencher le miraculeux. Frère, ta vie n'est pas censée être banale, ordinaire. Philippe, un diacre parti de rien du tout, il arrive en Samarie. Toute la ville s'assemble pour l'écouter. La Bible dit à cause de quoi? À cause des miracles qu'il faisait. Maintenant, c'est quoi ces miracles-là? Donne s'il te plaît. Voilà. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, bien-aimés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Je m'arrête là. En fait, s'il continue, la Bible dit que toute la ville était en joie. Voilà, une grande joie dans cette ville. Ta vie doit susciter de la joie autour de toi. C'est-à-dire que tu dois être à toi seul, bien-aimé, l'objet de consolation de toute ta famille. On dit non, il débarque, il va arriver quand? Non, son vol atterrit à telle heure. C'est-à-dire que quand on sait que toi, tu arrives. Non, les gens se disent, oh, il arrive, il est sur le chemin, il arrive. On dit que non, la voiture qu'il a amenée de l'aéroport est en train de garer, rentre dans le quartier. Les gens sont en train de faire des roulades et tout ça, il arrive.
Pourquoi? Parce qu'on sait que quand tu vas arriver, la situation va changer. Est-ce que tu as déjà reçu ce témoignage-là? Quand toi tu es là, on est bien. Dieu m'a fait la grâce dans le milieu professionnel, dans le milieu professionnel. À plusieurs reprises, on me l'a dit. À plusieurs reprises. Mais toi, non, dis à un voisin vraiment, s'il te plaît. Il faut qu'on parle ici de fondement. Si tu n'es pas en train de mener une vie qui produit ces choses, il faut que tu revoies tes fondements. On n'est pas dans une religion ici, ce n'est pas un club du dimanche là. Est-ce que je peux terminer? Alléluia, alléluia. Paul a la révélation du mystère de Christ, le plan caché de Dieu. Et Paul nous dira, c'est Paul qui va vraiment expliquer en long et en large. Alors, dans les évangiles, tu vas trouver le modèle, le prototype. C'est-à-dire Jésus lui-même, la manière dont il a vécu, comment il parlait, comment il se comportait, etc. Maintenant, à partir de Actes des Apôtres, tu vas voir en fait comment est-ce que ce modèle-là a été répandu par le Saint-Esprit. Et quand tu vas rentrer dans les épîtres, Paul, principalement, va t'expliquer en fait comment ça se passe. Ok? Paul dit, c'est lui qui a reçu par révélation. Alléluia. Donc, pour Paul, le Saint-Esprit est une condition sine qua non. Ça veut dire que laisse tomber, si le Saint-Esprit n'est pas là, si le Saint-Esprit n'est pas recherché, s'il n'y a pas de quête du Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir manifestation du Christ. Paul arrive à Éphèse. Et à Éphèse, il y a un groupe de chrétiens, en tout cas de croyants, ils ont cru de manière authentique à Jésus-Christ. Et Paul arrive à Éphèse et Paul va leur demander, au fait, parce que je crois que Paul a dû observer les gens là, et puis Paul a dit, ah, les croyants là, vraiment. Il dit, bon, les gars, venez, venez. Réunion, réunion. Vous êtes convoqués à 19h30, à tel jour. Et Paul va leur demander, mais quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Les gars disent, mais nous, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Ça, je suis en train de te parler. Acte 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. À cette mention, Paul dit, ici et maintenant. Ici et maintenant. On ne va pas attendre demain. Parce que votre croyance là, elle est limitée. Jean 1, verset 12 nous dit, à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes enfants authentiques de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Sur quoi? Donne la suite, s'il te plaît. Je suis dans Acte 19, verset 2. Si tu me donnes juste le verset 3, c'est bon pour moi. Illico presto, bon, laisse, c'est pas grave. Illico presto, la Bible dit que Paul leur imposa la main et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en de nouvelles langues. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que pour Paul, quand Paul arrive quelque part, sa préoccupation, sa priorité, est-ce que Christ est dans la place? Or, il sait que Christ ne peut pas être manifesté sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a manifesté Christ en Jésus lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, et là, vraiment s'il vous plaît, votre attention. Paul va dire dans le livre de Galates, chapitre 4, au verset 1 à 5. Je vais le lire très rapidement. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Jean chapitre 1, verset 12. Ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont cru, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Ce qu'on appelle en grec un népios. Un enfant de Dieu, mais c'est un bébé, un népios. Quelqu'un me suit? Et Paul va expliquer dans Galates ici que aussi longtemps que l'héritier est enfant, s'il demeure enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. L'enfant est toujours comme un esclave, comme Adam est un esclave. Un Adam, même 75, 80, 99 ans, 100 ans, est un esclave. Esclave de Satan.
Mais Paul nous dit, attention les amis, parce que tu es devenu enfant, donc tu dois hériter le royaume de Dieu. Mais si tu demeures un enfant, tu ne peux pas hériter ce royaume. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Je m'arrête là juste quelques instants pour t'expliquer quelque chose. Quand Jésus était enfant, quand Jésus était bébé, c'est lui Jésus. C'est le sauveur de l'humanité. C'est le roi oint qui était annoncé. Mais il était vulnérable. Il était inoffensif. Satan va exciter Hérode pour dire, je ne sais pas c'est lequel, mais allez me tuer tous les enfants mâles qui ont moins de 2 ans. Jésus a eu besoin de ses parents pour le sauver. Est-ce que quelqu'un me suit? Le même Jésus, quand Christ a été révélé, quand il va à Nazareth, au début de son ministère, relisez, après avoir lu le texte d'Ésaïe, pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il va parler avec les gens de Nazareth. Il va leur dire un certain nombre de choses. À un moment donné, ils vont se fâcher et ils emmènent Jésus au bord d'un précipice pour le tuer. Quelqu'un me suit ou pas? Mais là, attention, c'est Jésus le Christ, c'est plus Jésus l'enfant. C'est Jésus le Christ. Et il y a une chose étonnante, moi non, j'aime ça. Il y a une chose étonnante, bien-aimée, qui a été dite. Ils arrivent au bord d'un précipice, les gens sont en furie, les gens sont en colère, ils veulent découdre avec Jésus. En fait, ils veulent terminer avec Jésus. Et donc, il amène, c'est-à-dire qu'on le prend manu militari, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il ne sait pas, on l'emmène. Et au moment où ils sont sur le point de le précipiter, la Bible dit qu'il se retourna, il passa au milieu d'eux et s'en alla. Ici, il y a un mystère. Ici, il y a un mystère. Il y a un puissant mystère ici. Comment des gens, tu peux te battre, tu peux te défendre contre un homme, je veux dire un seul individu, mais tu as une masse de personnes contre toi et tout le monde est en train de te presser. Jésus se retourne, la Bible dit aussi simplement que ça, il marcha au milieu d'eux et s'en alla. Donc en fait, les gens là, ils ont été frappés de quelque chose. C'est-à-dire frappés d'aveuglement. C'est-à-dire, tu vois, non, c'est comme, je ne sais pas si tu te rappelles quand on était petit, 1, 2, 3, soleil. Ils ont été figés. Le Fils de l'homme marche. Sauf que là, ce n'était plus un enfant, c'était le Christ. C'était le Christ. C'était le Christ. L'enfant est vulnérable. Le Christ est inébranlable. Personne ne pouvait tuer Jésus le Christ. J'ai dit personne. Il est allé à la croix, la Bible dit il s'est livré. Et quand il discute avec Pilate, il dit à Pilate, Pilate, tu sais quoi? Je n'ai qu'à donner un seul ordre et l'armée des anges va descendre. Je ne vais pas le faire. Il s'est livré. Personne n'avait la capacité de le tuer. Le gars était instoppable. C'est le Christ. Tant que tu restes enfant, tu es vulnérable. Tu es enfant de Dieu. Paul nous dit que tu demeures comme un esclave. Quelqu'un me suit. Alors maintenant, bien-aimé, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, dis avec moi des tuteurs, ce qui va me permettre, j'ai 5 minutes, peut-être pour te parler rapidement du deuxième pilier. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, Paul dit, nous aussi, nous étions enfants à un moment donné. Paul t'explique, dans le livre de Romains particulièrement, en fait, quand il était enfant, les luttes qu'il avait. Les choses que je ne veux pas faire, je me retrouve à les faire. Et le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Il crie misérable que je suis. J'étais encore un enfant. Je luttais encore avec le péché. Oh, combien d'entre nous, des fois même tu te poses, tu t'interroges, est-ce que je suis vraiment croyant en fait? Parce que il m'arrive encore de poser tel ou tel acte
Et des fois, l'ennemi vient m'accuser, l'ennemi vient me culpabiliser pour dire « Oh, mais toi, arrête tes bêtises. Comment toi, un enfant de Dieu, arrête ça. » Mais tu es un enfant authentique de Dieu. Amen. Authentique. Si tu as cru. Tu n'es pas né par la chair, rappelle-toi, ni par le sang. Tu es né de la volonté de Dieu. Parce que tu as cru. Tu es authentique. Sauf que tu es encore un enfant. Tant que tu demeures enfant, Paul dit, tu ne diffères en rien d'un esclave. Il te faut des tuteurs, dis-moi des tuteurs. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, les temps ont été accomplis. Il faut du temps pour le téléchargement. Il faut du temps. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, voilà, etc. Le népios, l'enfant, le bambin, est aussi vulnérable qu'un Adam. C'est ça qu'il faut retenir. Comme dit souvent l'apôtre Yvan, tu mets un masque, je ne sais pas, tu mets n'importe quel masque de gorille, tout ça, tu viens devant un bébé, le bébé va crier. Oui ou non? Il a peur. Donc, je vois bien des circonstances où certains que je nommerai pas, ils entendent juste un bruit. Et la manière dont ils sursautent, je leur demande toujours, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est quoi le problème? Tu as encore peur? Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Le Christ est inébranlable. Dis-moi amen. L'enfant, le népios, est vulnérable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, je voudrais te parler vraiment rapidement des tuteurs. Est-ce que je peux? Est-ce que je puis-je? Est-ce que je pourrais-je? Miséricorde, est-ce que je pourrais-je? Les tuteurs bien-aimés, c'est pour cela que le fameux texte qu'on a déjà lu, qui se trouve dans Éphésiens 4, versets 10 à 15, je vais lire dans la version second 21. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait, pourquoi est-ce qu'il a donné? Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure, c'est ici que le mot stature réapparaît, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Il y a des gens, ils sont habiles à t'égarer. Ils parlent bien, ils sont éloquents. La plupart du temps, c'est eux qui t'ont détourné de l'église. Ils t'ont envoyé dans d'autres enseignements. C'est ça qui est écrit ici. Quelqu'un me suit ou pas? Mais, verset 15, je termine. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête Christ. Ici, Paul est en train de nous expliquer que le pilier numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va passer par ce qu'on appelle des tuteurs ou des administrateurs pour que les enfants parviennent progressivement à la mesure parfaite de Christ. Qui sont ces tuteurs? Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, d'autres encore comme évangélistes, d'autres encore comme bergers ou encore pasteurs et enseignants. Je suis là, bien-aimé, dans l'église locale, comme un tuteur pour chacun ici. Pour, la Bible dit, dans la version Le Second, pour le perfectionnement. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour le perfectionnement, pour le développement, jusqu'à ce que tu parviennes à la mesure parfaite de Christ. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. En d'autres termes, voilà pourquoi
Je l'ai dit à plusieurs reprises, beaucoup de gens ne savent pas en réalité c'est quoi un pasteur. Beaucoup de gens ne savent pas. Pour eux, le pasteur doit être le plus sympathique possible. Ça veut dire toujours aller dans notre sens, dans notre direction. Et le jour où le pasteur va afficher un visage qui semble contraire à leur position, bon, moi je quitte l'église. Tu es un bambin népios. C'est-à-dire que... Église. On parle ici des fondements. C'est parce que tu es un enfant. Dieu dit, il faut que je mette des tuteurs. Et pour certains, j'aimerais vraiment vous faire découvrir un texte. Est-ce que je puis-je? Est-ce que je pourrais-je? J'aimerais vous faire découvrir un texte. Je sais que ton voisin ne l'a jamais vu dans la Bible. Est-ce que je puis-je? Est-ce que je pourrais-je? Venez avec moi dans Hébreux 13, s'il vous plaît. Versets 16 à 17. Hébreux 13, versets 16 à 17. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Koinonia. Parce que koinonia, le même terme qui dit communion pour le Saint-Esprit, koinonia, on veut aussi dire, en fait, les contributions. Les libéralités, c'est le fait de contribuer. Et Paul va dire, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Mais rassure-toi, ce n'est pas de ça que je veux te parler là. Alléluia. C'est le verset 17 qui est très important. Église, pas pour moi. Non, pas pour moi. Mais selon ce que Paul a compris et que Paul enseigne dans les épîtres, il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect. Car la Bible dit, ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Je suis parent d'élèves. Je confie mes enfants à leurs professeurs instituteurs. Quand les enfants rentrent à la maison, de temps en temps, je leur demande, vous avez fait quoi? Vous avez appris quoi? Et quand il arrive que je trouve qu'il y a eu des injustices qui se sont passées à l'école et que c'est tel ou tel professeur qui a opéré cela, je vais à l'école où j'envoie un mail. La dernière fois, mon fils a été au collège. Il y a 2 entrées au collège. Il y a l'entrée des 6e, 5e et puis il y a l'entrée des 3e, 4e. J'avais dit en début d'année au corps enseignant, je demande une dérogation à ce que mes 2, parce qu'il est en 6e, sa sœur est en 3e. Donc, ils sont vraiment aux deux extrémités du collège. Mais j'avais dit, je voudrais les déposer tous les 2 à l'entrée des 3e, 4e. Et à partir de là, il peut aller rejoindre sa classe de 6e. Et puis, il y a un surveillant, piqué par je ne sais pas quoi. Un jour, je dépose mon enfant. Et le soir, quand j'arrive à récupérer l'enfant, je vois la tête de l'enfant, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose. Il est totalement effondré. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il m'explique que quand je l'ai déposé le matin, le surveillant l'a obligé à aller faire le tour pour aller prendre l'autre entrée. Et il s'est perdu. Il s'est perdu. Je ne sais plus qui il a rencontré, qui l'a finalement aiguillé. Et donc, il s'est perdu, il est arrivé en retard, il s'est pris une sanction. J'ai dit, gars, cette sanction-là, on va l'annuler. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que ceux à qui Dieu confie ses enfants, Dieu dit qu'ils doivent rendre des comptes. Donc, j'ai écrit un mail en bonne et due forme pour demander des comptes. Expliquez-moi pourquoi l'enfant s'est perdu. Alors que moi, je l'ai déposé au collège. Vous comprenez? Je dois rendre des comptes. Voilà pourquoi la Bible dit « Obéissez à vos conducteurs. Ayez de la déférence. Ayez du respect. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi. » La Bible dit « Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. »
Ton voisin ne connaissait pas ce texte dans la Bible. Ton voisin n'a jamais vu ce texte dans la Bible. Dieu a placé des tuteurs et il te décrit la liste. Selon la grâce qu'il donne à chacun. Apôtre, docteur, évangéliste, berger, pasteur, enseignant. Dans quel objectif? De te conduire. Il dit ces conducteurs-là, obéissez-leur. S'il n'est pas d'accord avec le choix du mari que tu veux faire, ne quitte pas l'église pour autant. Et de toutes les manières, moi je dis, tu sais, moi je suis marié. Les gens ont pris les pasteurs en grippe. C'est-à-dire que tant que pasteur, prêche-nous la parole. Et prêche-nous la parole, s'il te plaît, pour nous caresser dans le sens du poil. Ne nous parle pas de ces choses-là qui vont nous exiger des choses. Ne nous parle pas de sacrifices. Ne nous parle pas des choses qui sont trop compliquées. Parle-nous doucement. Bon, quand je regarde vos têtes, laissez-moi quitter ici parce que c'est compliqué. Voilà pourquoi Paul va dire, maintenant dans Galates 4, verset 19, écoutez bien, il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est un berger qui est en train de parler. C'est un tuteur qui est en train de parler. Il dit, j'éprouve comme des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire ce qui doit sortir, c'est Christ formé en vous. Est-ce que vous comprenez? Il dira aux Corinthiens 4, verset 15, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Bien-aimé, tu peux suivre plusieurs personnes. C'est ça aussi le problème des chrétiens. Tu es sur la toile, tu vas de gauche à droite, oh ceci, oh prophète un tel, oh ceci, oh cela. Hey! Hey! Mais il n'y a qu'à voir sur le statut des gens. Moi, je m'amuse. Des fois, je suis à la maison, je suis sur mon téléphone et puis voilà, je regarde le statut de telle personne. Aïe! Bon, nous autres, nous sommes vraiment le moindre de tous. Mais au moins les statuts de l'apôtre de la maison. Mets en avant au moins les enseignements qu'il donne. Tu es en train de parler, prophète, je ne sais pas si, prophète, je ne sais pas ça. Est-ce que c'est lui qui prend soin de ton âme? Les chrétiens, les e-chrétiens là, quand vous avez besoin de prière, vous allez où? Vous allez où? C'est quand ça chauffe pour vous que vous revenez pour dire, ah pasteur, prie pour moi s'il te plaît. Ah bon? Les chrétiens, ils sont sur la toile. Oh, tel prophète, oh ceci, oh tel truc, exact. Oh, mets au moins les statuts de l'apôtre de la maison, frère. Bon, nous autres, voilà, il n'y a pas de problème. Hein? On fait quand même le job, par la grâce de Dieu. Et du mieux que nous pouvons, de temps en temps avec des erreurs, ben, qu'est-ce que vous voulez? On peut se tromper. Ça peut arriver. Et les gens ont pris les pasteurs en grippe. Ils ont pris les pasteurs en otage. Pour dicter, c'est-à-dire dicter la pensée. C'est-à-dire, pasteur, tu dois nous dire ça. Ne nous dis pas ça. Est-ce que je pourrais finir, s'il vous plaît? Ici, Paul est en train de nous parler de cette notion d'enfantement que Dieu a annoncé depuis le début quand il a dit « Soyez féconds » et que d'autres ont traduit « Ayez des enfants ». On ne parle pas d'enfants. Est-ce que l'apôtre Paul avait des enfants? Le gars était célibataire. Il était célibataire, mais il n'était pas célibataire comme ton voisin. Célibataire, c'est un statut, frère. Ce n'est pas la fin du monde. Le célibataire, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À quand le mariage? Oh, à quand le mariage? À quand? Et puis il est là, le mariage ne vient pas, il dit laisse seulement, je vais aller voir dans le monde, je vais prendre un mari.
Tu n'es pas un célibataire, tu es juste un célibataire. Et même si ton célibat durait, reste calme. Paul était célibataire, il n'a pas eu d'enfant, mais il était occupé, bien-aimé, à enfanter Christ. Mais quand Dieu dit multipliez-vous, c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas être un chrétien comme Christ et quand on te parle, bien-aimé, de gagner des âmes, aller en évangélisation, témoigner de Christ, ce n'est pas ton affaire. Tout ce que tu veux, c'est arriver éventuellement le dimanche matin quand on te prêche une bonne parole qui va caresser ton âme. Paul dit, je suis en train d'enfanter. Je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il est occupé à reproduire des Christ. Donc, il ne s'est pas marié. Il n'a pas d'enfant biologique. Ce n'est pas la fin du monde pour lui. L'autre s'est marié, pas encore d'enfant. Le visage est défait. Pasteur, viens, on va prier. Il y a des démons qui sont assis sur mes enfants. Ce qui peut être vrai. Ce qui peut être vrai. Mais ok, mais produis des enfants spirituels. Prends soin des plus faibles dans l'église. Va les exhorter, va les encourager. Va toi leur parler des fondements. C'est les chrétiens, c'est-à-dire, si je n'ai pas obtenu ça de Dieu, non, Dieu m'a déçu. Dieu, non, laisse tomber Dieu. Le monde est mieux. C'est ce qu'ils ont fait. Le peuple dit, nous, on veut retourner en Égypte. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul a dit, 1 Corinthiens 2, verset 2, que nous avons lu, c'est-à-dire pour lui le plus important, quand j'arrive, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Tout le reste, ce n'est pas la priorité. Je n'ai pas d'autre pensée. Et aussi, toujours dans Corinthiens, 1 Corinthiens 3, verset 10 à 13, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, il dit, j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est-à-dire, le fondement, c'est le plus important. Voilà pourquoi l'apôtre disait que pour un constructeur, c'est la solidité de l'édifice qui est meilleure que la beauté. Et c'est là que Paul va te dire, mais certains vont construire avec des matériaux, l'autre va construire avec, regarde, il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, d'autres à partir de ce fondement, si tu veux, tu peux bâtir quelque chose qui, oui, d'accord, d'autres vont bâtir avec ce qu'ils ont. Mais le plus important, c'est le fondement. Si le fondement est en place, on ne peut pas mettre un autre fondement que Jésus-Christ. On l'appelle la pierre angulaire. On l'appelle, bien-aimé, le principal. C'est le Christ. Quel que soit ce que tu as bâti, avec de l'or, avec tout ce que tu veux, si le fondement n'est pas Christ, comme tu le sais, les vents vont souffler. Les torrents vont s'abattre. Il y a une maison qui va s'écrouler, il y a une maison qui va tenir debout. Je prie que tu tiennes debout. Je prie que tu tiennes debout. Je vais juste citer les deux derniers piliers. Je vais te citer les deux derniers piliers, on va devoir arrêter là. Est-ce que quelqu'un me suit? Le troisième pilier, bien-aimé, c'est ton frère ou ta sœur assis à côté de toi. Oui. C'est lui, au travers de sa bizarreté, que Dieu a suscité pour t'aiguiser. Selon qu'il est écrit, le fer aiguise le fer. Oh non, l'autre il m'a mal parlé, je ne viens plus à l'église. L'autre m'a marché sur les pieds, je ne viens plus à l'église. Il est en train de t'aiguiser. Il est en train de te tailler. Christ, c'est aussi une nature dans laquelle il y a la patience. Et quoi de mieux, bien-aimé, que quelqu'un qui va te faire, qui va t'obliger à manifester de la patience. Les caractères des uns et des autres. La dureté de cœur des uns et des autres. Qui inflige souffrance et maltraitance. C'est, pasteur, tu vois, moi je suis juste venu prier dans l'église. Et tu vois, la dernière fois quand je suis venu, la sœur de l'accueil m'a dit, non, va t'asseoir là-bas.
Moi, j'étais en train d'adorer, et puis quelqu'un venir me dire, non, tu fais trop de bruit. Le troisième pilier que Dieu utilise, bien-aimé, pour que Christ soit manifesté, c'est ton frère ou ta sœur. Alors là, je voulais il y a plusieurs textes, mais je voulais, Galates 6, verset 2, la Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres. Comment moi j'ai déjà mes fardeaux, maintenant Dieu me dit, porte les fardeaux de l'autre. C'est la sagesse et la science de Dieu. Pour t'obliger, frère, à ne pas être égoïste. Pour t'obliger, frère, à considérer l'autre. Parce que rappelle-toi, Christ est un esprit vivifiant. Non, mon, ma, mes, me, I, myself. Tant que chez moi c'est bon, et jusqu'aux fourmis de la maison, tant qu'ils ont à manger c'est bon. Les autres, non. C'est pour ça, excusez-moi, la collecte. Paul a fait tout un laïus sur la collecte, c'est-à-dire ce qu'on appelle de manière classique la solidarité, ou en tout cas les œuvres sociales dans l'Église, c'était très important pour Paul. Pourquoi ? La Bible dit au commencement dans l'Église, les uns et les autres vendaient leurs propriétés, ils mettaient tout en commun, et il n'y avait aucun indigent, ça veut dire qu'il n'y avait aucun pauvre bien-aimé dans l'Église primitive. Il n'y en avait aucun. Tout le monde, c'est parce que tu ne sais pas c'est quoi un pauvre ou un riche. Les gens pensent que non, riche, il faut avoir des millions. Non, les uns et les autres, Ananias et Saphira avaient des terrains. Les uns et les autres avaient des propriétés, pas forcément tous. Mais ici, il y avait, bien aimé, un élan de l'esprit qui faisait que tout le monde contribuait, de sorte que les moins nantis ne manquaient de rien. Voilà pourquoi toi, quand on va dire non, mon, me, my, I, myself, ma femme, mes enfants, mes chiens, mes chats, tout ce qui me concerne moi, tu es un Adam. Tu es un Adam. Maintenant, les femmes vont me comprendre. Vous savez c'est quoi une lime? Une lime. Une lime à ongles. C'est ça, lime à ongles. La technologie par excellence que Dieu utilise pour te limer. C'est-à-dire pour te tailler comme il faut, bien-aimé. Tu sais c'est quoi? C'est le mariage. Oh, il n'y a que les gens mariés ici qui peuvent me comprendre. Il n'y a pas meilleur lime que ton conjoint. Non, je te dis, il va te dire des phrases. Il va... Colossiens 3, s'il vous plaît. Permettez-moi juste, je vais finir sur ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Colossiens 3. Regardez une chose vraiment très intéressante. Je peux te donner Colossiens 3, je peux te donner Éphésiens 5. C'est la même chose. S'il vous plaît, Colossiens 3, à partir du verset 16. Est-ce que je peux avoir l'affichage Colossiens 3, à partir du verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Tu vois, non, il nous pousse vers les autres. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ok, on y va à la suite, s'il te plaît. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ok, on y va. Maintenant, dans ce contexte-là, il va nous dire, femmes, soyez soumises à vos maris. Et plus tard, il va dire, Marie, aimez vos femmes. Pourquoi Dieu dit à l'homme, aime ta femme? Bon, bref, il ne faut pas que je dise ici les choses. Quand j'interviens au mariage, je dis au bro, tu sais quoi? Il y a des matins, tu vas te lever, tu n'auras même pas, c'est-à-dire la moindre envie d'aimer. Non, il s'est passé des choses. Et dans un autre passage, il précise, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Oh. Il n'y a pas meilleur lime que... Oh, mais toi, tu blagues. Tu veux te marier? Oh, ok. Comment on vient? Viens. Mais ceci dit, le mariage, c'est très bon. Non, parce que ça va faire de toi une meilleure personne. Ça va tailler, bien-aimé, ta patience. Ça va développer ton amour, frère. En d'autres termes, tu vas retrouver tous les éléments du fruit de l'esprit dans le mariage. Ah bon, ok.
Ok. Viens, mon ami, viens. Mais toi, tu n'es pas prêt. Tu n'as pas encore renoncé à la colère. Tu as encore un but de toi-même. Le mariage commence par la mort. Ça commence par la mort. J'étais là, j'étais bien, je faisais mes activités. Je veux sortir, quelqu'un me demande, mais tu vas où? Eh mon gars, sois sage, il ne faut pas trop parler. Faut pas trop parler. Faut pas trop... Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je vais m'arrêter là. Le quatrième pilier, bien-aimé, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Ouais, je m'arrête là. Ouais. Donc, pilier numéro 1, il faut d'abord le Saint-Esprit. Le deuxième pilier, bien-aimé, ce sont les tuteurs. Si tu as un pasteur, bien-aimé, bénis le Seigneur. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. D'autres fois, on parlera de ça. Un pasteur bien-aimé, c'est une bénédiction. Un conducteur, c'est une bénédiction. Il y a des endroits sur cette terre, les gens n'ont pas de pasteur. Et ils sont obligés, effectivement, de s'accrocher. Ce qui fait mal, c'est quand tu vois, il y a des personnes qui sont au loin, mais qui honorent la grâce en la personne d'un pasteur. Mais ils sont loin. Ils ne sont pas au contact quotidien. C'est-à-dire, voilà quoi. Mais quand ils te rencontrent, ils disent, oh vraiment, merci. Maintenant, ceux qui sont dans la maison, mâchent leur chewing-gum, te dépassent. Ils n'ont même pas... Quand tu vois l'homme se tenir devant toi, dimanche après dimanche, ou régulièrement, tu as une idée de ce que sa semaine est? Tu as une idée de s'il est debout ou pas? Église. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Acclame le Seigneur bien-aimé. Je vais m'arrêter là. Si tu as été béni, bien-aimé, vraiment donne des actions de grâce. Beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux que ça.